Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lille sur le Forum Bois Construction 2023. Et avec mon invité, on va déconstruire les idées reçues, si j'ai bien compris. Bastien Bouteloup, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur R&D chez Woodéum. Woodéum. Woodéum, on est un promoteur immobilier bas de carbone qui construit majoritairement en bois massif. On existe depuis 2014 et on est aujourd'hui à 5500 logements livrés ou engagés. Depuis 2014. Donc en un peu moins de 10 ans finalement. Tout à fait. Vous nous présentez un projet qui a, si j'ai bien compris, qui est RT 2012 et qui répond aux critères de la RE, mais en 2031, c'est ça? C'est exactement ça. Ce projet, c'est Melia. C'est un projet majoritairement de logement, mais on reviendra sur la programmation après, qui se situe à Taverny, dont on a déposé le permis de construire en 2019. Donc, de facto, il était soumis à la RT 2012 et non à la RE 2020. C'est un projet qu'on a construit, qu'on a livré. On peut voir une photo de la façade derrière. Donc, la façade principale. Ah non, c'est la façade de derrière. C'est pas non, c'est la façade principale qui est derrière moi. Qui est derrière, d'accord, qui est derrière vous. C'est un projet dans lequel vivent aujourd'hui déjà des familles et que l'on a passé au crible du moteur de calcul RE 2020 lorsque celui-ci est sorti. Puisque c'est un projet qui avait de bons résultats, c'est un projet qui est déjà labellisé BBCA excellent. Et à notre bonne surprise, on s'est rendu compte qu'il respectait les critères carbone de la RE 2020 niveau 2031, ce qui lui confère plus de 10 ans d'avance finalement, puisqu'on a commencé à le concevoir en 2019. Ce qui veut dire qu'on est capable aujourd'hui, sans avoir cherché à le faire, donc en voulant répondre tout simplement à la RE 2012, enfin à la RT 2012, on est capable de construire des bâtiments qui répondent à 2031. Moi, je pensais que c'était très difficile. Alors, c'est un bâtiment pour lequel on s'était quand même fixé des contraintes d'obtention du label BBCA et cela au niveau excellent. C'est le label qui représente l'exemplarité environnementale sur les critères carbone et sur tout le cycle de vie du bâtiment. Donc, il était quand même conçu et construit dans un mindset vraiment d'optimisation carbone. Et le carbone étant un critère majeur chez nous, il fait partie de l'intégralité des décisions. Beaucoup pensent que c'est impossible. Ce bâtiment déjà livré, dont l'opération est complètement finalisée, tout a été vendu, tout a été livré et il n'y a quasiment plus de réserve sur ce bâtiment, il me semble, démontre que c'est possible. Ce calcul, il a été effectué, le calcul des critères RE20 a été effectué par le bureau d'études du projet qui est Pouget Consultant et montre que dès aujourd'hui, on peut y arriver lorsque on met toutes les chances de son côté en termes de carbone. Alors, quelles sont ces chances justement? Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce bâtiment, il est déjà compatible avec les plus hauts critères de la RT 2020? Je ne vais pas y arriver, entre RE 2012 et RT. Donc c'est RE 2020. Deux grandes thématiques qui sont évolutives dans le temps lors de la RE 2020 et qui font la différence entre un niveau 2022, 2025, 2028 ou 2031, ce sont les critères carbone. Le carbone pour l'énergie, donc déjà on est parti sur des vecteurs énergétiques assez décarbonés puisqu'on a du chauffage électrique par effet Joule et de l'eau chaude sanitaire qui est produite à partir d'une pompe à chaleur RO qui est collective et en toiture avec peu de fluide frigorigène. Et le deuxième critère carbone, c'est les matériaux de construction. Les matériaux de construction, il y a deux grands leviers pour décarboner l'empreinte carbone des matériaux. Le premier, c'est les quantités, donc en utiliser le moins possible pour un même usage. Ça veut dire que pour 1 m² de surface habitable, je vais plus essayer de tendre vers moins d'1 m² de façade que vers 2 m² de façade. Et ensuite, il y a l'utilisation de matériaux décarbonés. Ça commence par le bois en structure, puisqu'il est peu émissif et en plus il stocke du carbone, mais ça se décline sur l'intégralité des lots lorsqu'on veut optimiser une construction. Donc en gros, c'est économie de matière et d'une manière générale, et plutôt l'utilisation biosourcée et notamment du bois en structure. Là, vous avez amené un petit morceau, un petit bloc donc, de CLT. Ce bâtiment-là est construit en CLT. Ouais, alors je me balade jamais sur mon cube. Oui, sur votre petit cube de CLT.
très, très pratique en porte-clés. On est sur un rez-de-chaussée qui est en béton, avec une cage escalier ascenseur en béton, plutôt pour des raisons incendie, puisqu'on est sur un bâtiment qui est de 3e famille en classement incendie. Et ensuite, pour tous les étages, on a des façades en CLT, des planchers en CLT et des lignes structurelles intérieures qui sont en poteau-poutre lamellé-collé. Donc en fait, on se retrouve avec 80% de la structure qui est en bois. J'ai entendu dire par certains architectes que le CLT était quand même, on parlait d'économie de matière, hein, c'était aussi quand même des fois beaucoup de matière. Est-ce que le fait d'avoir, par exemple, des façades qu'on aurait pu faire en ossature bois, vous aurez encore amélioré votre score, ou est-ce que vous pensez que le CLT finalement apporte la solution bas carbone que vous recherchez? Alors, on est convaincu que le CLT pour les immeubles qu'on produit, qui sont en fait des immeubles souvent positionnés dans des endroits denses et dans lesquels il faut monter en hauteur, est un excellent moyen de construire de façon équilibrée sur tout son système. Si ce bâtiment était un bâtiment en R+1 ou R+2, peut-être que le CLT n'aurait pas en effet été la réponse en façade. Il aurait probablement été en plancher, dans tous les cas, mais en façade, donc ce serait en effet posé la question. Là, on est sur un bâtiment qui est en R+4 et en R+5. Là, on voit que la façade qui est en R+4, mais il est un peu plus, il est un peu plus haut à côté. Donc, il reprend plus de charge. Et ces façades qu'on rend porteuses pour limiter après les lignes de poteau-poutre intérieures, avec une épaisseur d'environ 14 cm, arrive à reprendre toutes les charges du bâtiment. Sur des hauteurs comme ça, si on avait travaillé en ossature bois, on aurait probablement dû travailler avec une ligne de poteau-poutre en lamellé-collé à l'intérieur sur laquelle on vient raccrocher un élément de façade en ossature bois. Et vous me disiez aussi, quand on a préparé, ce qui était intéressant, c'est qu'on est à Taverny, on est en banlieue, et on est avec des gens qui n'ont pas des moyens extraordinaires. Hein. C'est quand même assez cher, mais on a combien du mètre carré? On est plus autour de 5 000 € par mètre carré que de 10 000 € par mètre carré, comme on peut le voir en première couronne proche Paris. Donc c'est vraiment pour nous un démonstrateur que le bas carbone doit et peut être accessible à tous. On peut réfléchir des espèces de concept buildings qui atteignent tous les niveaux de performance, mais que l'on va développer sur 1% des constructions et faire 99% des constructions business as usual. En fait, c'est pas comme ça qu'on va décarboner le gros noyau dur de l'industrie. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer le bas carbone sur tous les territoires et pour tous. Et pour tous, et pour tous les usages, parce que là, on a vu qu'il y avait des logements, mais il n'y a pas que des logements, c'est une opération mixte. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a, ce sera ma dernière question. Exactement, et c'est une grande fierté pour cette opération. On a un peu plus de 70 logements en accession et en intermédiaire. Et on a aussi un local associatif qui aura pour usage, ce sera un espace éducatif pour jeunes autistes. Et on a une colocation de 9 chambres pour personnes porteuses de handicap. Donc un bâtiment mixte avec usage mixte. Le bas carbone et inclusif, comme on dit aujourd'hui. Dernière question, on a 1 minute. Le bois, on le voit à l'intérieur, on ne le voit pas à l'extérieur ou peu à l'extérieur. Mais est-ce qu'on le voit à l'intérieur? On le voit à l'intérieur dans la limite d'une paroi par logement pour des questions de développement incendie, mais aussi d'acoustique et beaucoup d'autres contraintes physiques du bâtiment en intérieur. Écoutez, merci d'être venu nous parler donc de ce bâtiment qui est d'ores et déjà RE 2020-2031 compatible. Et vous allez bientôt le présenter donc ici sur le forum. Tout à fait. Merci pour l'accueil. Merci à vous, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. Et c'est évidemment un temps d'échange, comme tous ceux que nous tournons ici, à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV, ainsi que sur les sites de nos partenaires, que sont le magazine Wood Surfer, le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.